Eh bien, bonjour ici Maryse Lavillerex et bonjour à tous ceux qui souhaitent réveiller leur cœur. Aujourd'hui, une amie, formatrice communication non violente comme moi, qui a aussi beaucoup d'expérience dans la relation de couple et la communication non violente, nous propose une petite interview. Alors Caroline, Maryse, écoute, je suis vraiment contente que tu nous parles de ta relation, de ton expérience. Et je serais curieuse que tu nous dises qu'est-ce que le fait d'avoir découvert la CNV a changé dans ta façon de communiquer avec ton mari. je crois que le plus gros changement, Caroline, quand j'ai découvert la communication non violente, ça a été de me prendre le choc de découvrir que la manière dont j'essayais d'exprimer mes frustrations, ce que je voulais vivre dans la relation, en fait, elle produisait exactement le contraire. De ce que Et tu voulais. exactement. Et c'était quoi cette manière? Par exemple, si je voulais plus de tendresse, plus de câlins, soit je m'exprimais avec de la colère ou de l'irritation, du style tu me prends pas assez dans les bras, ou mais pourquoi t'es pas plus tendre que ça, mais qu'est-ce qu'il y a, je te plais pas, ou Donc c'était des alors, reproches à l'autre. ouais, beaucoup de reproches, de la critique, avec derrière vraiment une intention en fait, d'obtenir ça. Et j'avais aucune idée que ça marchait pas. Il y avait aussi beaucoup de plaintes. Regarde à quel point je suis malheureuse parce que tu te rends pas compte de la charge de travail qu'il y a avec les enfants ici. Évidemment, quand tu es partie, toi, loin, c'est moi qui assume tout ici. Ça, c'est le deuxième mode, la critique, la plainte. Et puis, la troisième, c'est quand j'étais juste débordée par les émotions. Là, je pleurais et je pleurais sincèrement. Et je m'étais pas rendu compte que le fait de pleurer sincèrement, en fait, donner le message à l'autre, c'est regarde combien je suis malheureuse à cause de toi. Et ça a été un choc pour moi de découvrir que la manière dont j'essayais d'exprimer des choses essentielles, juste, elle repoussait l'autre. Ça crée une distance qui lui donnait vraiment pas envie de venir vers moi. Donc la première étape, c'était de prendre conscience de enfin prendre la mesure que tes modes de communication, ils étaient contre-productifs. Ils étaient pas plus que contre-productifs. Je crois qu'un jour, mon mari m'a dit, mais j'ai l'impression que tu es tout le temps en colère et je crois que je vais pas pouvoir continuer à vivre avec quelqu'un qui est tout le temps en colère. Et donc, j'explosais pas de colère, mais j'ai une énergie un petit peu forte quand même. Et c'est une énergie voilà, qui était perçue comme quelque chose qui le repoussait. Hmm. Qui le repoussait. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource dans la communication non violente pour faire autrement une fois que tu as été consciente que c'était toxique pour votre relation? Ouais. Euh, alors, le gros choc, vraiment, je me souviens de ma première journée. Le gros choc, ça a été de découvrir que déjà, je ne savais pas communiquer avec moi-même. Et donc, la manière dont je m'exprimais, c'était tout le temps sur le tu, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui fais pas ce qu'il fallait. Et quand juste on m'a montré le chemin, que mes émotions, donc ma colère, mon irritation, en fait, elles manifestaient quelque chose qui est cher à la communication non violente, que juste que j'avais des besoins d'écoute, des besoins de partage, des besoins de tendresse, euh, et que c'était pas à l'autre de nourrir tous ces besoins-là. Ça a été un peu comme une, ouais, c'est pas un peu, ça a été franchement une révolution. Une révolution donc de découvrir que tu avais des besoins et que c'était ta responsabilité d'en prendre soin. Ouais, je crois que ça a été la première lucarne pour moi de découvrir. Ça a été, moi, je me le suis pris comme très culpabilisant, mais ça, c'était moi. Et c'est pour ça que voilà, dans ma chaîne vidéo, je vais vraiment vous montrer à tous que j'ai pas envie que vous découvriez ça avec culpabilité. Euh, Ça a été la première lucarne où j'ai découvert que en fait j'étais une dépendante affective ordinaire.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dépendante affective ordinaire. Tu peux développer? Eh bien, ça c'est un mot que j'ai un peu trouvé. C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un tabou qui était ordinairement admis sur le fait que l'amour vient de l'autre. Tu te maries, tu te mets en couple, ben c'est juste pour que l'autre te donne de l'amour. Puis toi, tu es là pour lui en donner. Voilà. Et le jour où je me suis rendu compte que je ne savais pas comment nourrir de l'estime de moi, comment nourrir de la confiance en moi, euh, en fait, j'attendais tout de l'autre. Tout de l'autre. Je demandais tout le temps de me rassurer. Est-ce que tu crois que les choix professionnels que je fais, ils sont bons? Est-ce que tu crois... voilà. Donc c'est ça que tu appelles la dépendance affective, où tu attends tout de l'autre, les permissions, d'être rassuré. C'est ça. Euh, En fait, c'est une totale dépendance, quoi. Mes besoins fondamentaux, la manière dont je les nourrissais, en fait, ça venait de l'autre. En fait, j'avais aucune autonomie. Mhm. Aucune autonomie. Donc ça t'a permis de retrouver de l'autonomie et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de communiquer avec ton mari? Alors, avant de dire que ce que ça a changé dans ma manière de communiquer avec lui, je pourrais déjà dire que ce qui a changé dans ma manière de communiquer avec moi, c'est déjà j'ai su quoi faire de mes émotions. Qu'est-ce que je fais de mes irritations? Qu'est-ce que je fais de mes peurs? Parce qu'en fait, j'avais toujours très peur qu'il me quitte. Hum, que ça soit pour des raisons vraies ou pas vraies, mais en tout cas, dans le fond, euh, je me sentais jamais vraiment rassurée. Et voilà, est-ce qu'on allait continuer ensemble? On a quand même 38 ans de vie commune. Donc c'est dire le nombre d'étapes que nous avons passées, qui n'ont pas toujours été très tranquilles. Euh, et qu'est-ce que je fais de mes peurs, en fait? Qu'est-ce que je fais de mes peurs? Donc là, on parle beaucoup de ma manière de communiquer avec irritation ou par manque. Mais je pourrais dire autant qu'est-ce que je faisais de mon anxiété et de mes peurs d'être laissée. Voilà, l'autre, il m'appartient pas. Euh, Donc ça t'a permis d'apprivoiser ta colère, tes peurs, d'être quitté et de retrouver une forme de sécurité ou en tout cas d'autonomie à les gérer plutôt que d'être dans cette dépendance. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que après, la manière de demander, de partager, par exemple, plus de tendresse, plus de contact physique, euh, quand c'est fait à partir d'un espace de paix, en fait, Caroline, tout simplement, j'avais aucune idée que je pouvais avoir le cœur aussi ouvert, le cœur aussi paisible, serein, et que je pouvais être autant pleine d'amour pour moi. Mais mon Dieu, quelle découverte! Quelle découverte que je puisse atteindre cet état de... c'est un peu bateau, hein, l'état de paix intérieure, mais bah oui, je vous le dis, quoi. Je vous le dis. Donc, Je, c'est je vis de la paix à l'intérieur, quoi. C'est détendu. Et quand c'est pas détendu, eh ben, je sais quoi faire pour revenir à de la détente. C'est un peu comme si j'avais retrouvé la télécommande de moi-même, quoi. Et donc c'est ça en fait que tu as envie d'offrir à ceux qui t'écoutent, le chemin pour arriver à cet espace de paix intérieure. Oui, j'ai vraiment... ouais, je te remercie, Caroline. C'est un peu comme si j'avais mis, je sais pas, plus de 30 ans à faire ce chemin. Et c'est comme si... maintenant, je me dis, mais c'est une aberration, quoi. Est-ce que le monde, les jeunes couples, est-ce qu'ils ont envie de se bagarrer avec un chemin pendant 30 ans? La réponse est non. Ok, on a été des précurseurs dans le sens juste qu'on est né un petit peu avant vous, les jeunes qui ont 28 ans, qui vous mettez en couple aujourd'hui. Mais ouais, juste, on a besoin de faire un chemin beaucoup plus accéléré, quoi.
Tu as envie d'offrir un parcours accéléré et pas de tomber dans les pièges de 30 années de dépendance affective. Oui, pour moi, c'est comme si, tu vois, on avait quitté l'idée que chacun devait faire son chemin pour trouver sa propre voie. J'ai la sensation que ceux qui ont déjà fait un petit chemin et qui ont de l'envie de le partager, et c'est comme s'ils pouvaient déjà partager des accélérateurs. Et puis voilà, la moyenne de vie commune c'est 7 ans avant les séparations, quand même deux couples sur trois se séparent, c'est en France, c'est les statistiques. Donc je vois bien que les couples qui se séparent, quand ils ont envie de refaire un couple, ils n'ont pas envie de repartir dans les mêmes pièges. Mais qui peut leur donner de l'éclairage là-dessus? Euh, Quand je vois à quel point la CNV, moi, m'a boosté, m'a accéléré, bah oui, oui, j'ai envie de partager ça, ça c'est sûr. Euh, Merci Maryse. hmm. Oh, merci Caroline. C'était Marisa Villorex sur ma prise de conscience majeure dans ma relation de couple. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne. Vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et puis, la question que je vous pose là maintenant, et vous, quand vous n'êtes pas content, contente dans votre relation, comment vous exprimez? Avec irritation, avec peine, ou bien peut-être par le silence, par la bouderie. Laissez-moi vos commentaires et vraiment, euh, je les lirai avec une grande attention. À tout bientôt. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu. Pour vous abonner, vous avez également le petit sigle là juste en dessous. Et puis surtout, vous avez droit à un autre cadeau surprise. Et pour l'avoir, voilà, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est là juste en dessous. Voilà, ce nouveau cadeau va venir compléter toute une série, mais je vais vous laisser découvrir quelle est donc cette série de petits cadeaux que vous aurez au fur et à mesure. En tout cas, je vous souhaite vraiment une merveilleuse belle journée à tous ceux qui veulent réveiller leur cœur et remettre de l'amour dans leur vie. Belle journée à vous.